Donc, bonjour à tous. J'espère que vous avez mis à profit cette pause de semaine, quoi, que vous avez eu une intervention de Boukari et Jean pendant cette période pour essayer de travailler un peu et de réaliser certaines cartes. J'ai reçu parmi certains d'entre vous m'ont envoyé un exemple de carte et c'est plutôt pas mal. J'ai eu de très très beaux exemples, notamment du Sénégal. Et donc, bah, je tenais à vous féliciter. Et puis surtout, je suis content de voir que vous y arriviez. Donc, ça veut dire que vous devez au moins acquérir les bases qu'on vous donne avec cette formation. Alors, on va commencer aujourd'hui par justement refaire l'exercice que je vous avais donné, enfin le faire de manière assez rapide, hein, mais essayer de vous montrer ce qu'il fallait faire. Et puis ensuite, on va continuer à avancer dans ce logiciel qui est extrêmement riche, hein, vous l'avez compris, et on ne pourra pas évidemment atteindre le maximum. Moi-même, je ne le connais pas. Et puis là, on va probablement pouvoir davantage progresser puisqu'on a un cours aujourd'hui, puis ensuite, je vous le rappelle, deux cours, mardi et mercredi, pour terminer cette session pratique. Donc voilà, là, on va pouvoir se concentrer assez fréquemment sur l'outil. Alors, on va commencer tout de suite par relancer le QGIS, évidemment, et puis lancer les différentes couches que vous avez utilisées pour le projet, donc c'est-à-dire les formations sanitaires du Burkina, et puis un fond de carte des régions du Burkina. Alors, parmi les choses, donc quelque chose qui ressemble à ça, parmi les requêtes que vous aviez à faire, c'était d'extraire parmi la grande base un certain nombre de formations sanitaires qui se trouvaient dans les pays dans lesquels vous vouliez travailler. Donc, par exemple, j'ai eu des exemples sur le Sénégal, j'ai eu des exemples sur une région du Burkina, j'ai eu des exemples sur le Niger également et le Mali. Donc, ça veut dire que vous avez bien compris où on pouvait récupérer des données et vous avez bien compris également comment on faisait une requête. Donc, jusque-là, pas de souci. De toute façon, ces fameuses requêtes, on va en refaire aujourd'hui. Donc, celles-ci, on les révisera. Ce que je voudrais surtout faire avec vous, là, c'est vous montrer le produit fini, c'est-à-dire de faire la cartographie des types d'infrastructures sanitaires que l'on peut avoir au Burkina. Alors, en fait, le travail se base essentiellement sur la couche des formations sanitaires. Et sur cette couche des formations sanitaires, on va aller faire un clic droit propriété. Et l'enjeu ici est d'aller trouver la manière de reproduire ces données. Et donc là, il faut choisir un fond de carte, enfin une symbologie pardon, qui est catégorisée, puisque l'information est qualitative, et puis d'aller chercher le champ dans lequel se trouvent les données. Et donc, les informations sur les types de formations sanitaires, c'est bien dans le champ qui s'appelle type FS, donc type de formation sanitaire. Puis si vous appuyez ensuite sur le bouton classer, vous obtenez toutes les formations sanitaires avec des couleurs différentes sur votre carte. Alors, tout l'enjeu, et notamment quelqu'un ici m'expliquait qu'il a eu du mal parce qu'il s'est retrouvé avec une légende avec l'ensemble des postes qui se trouvaient ici. Alors, on va dire qu'on fait la cartographie des niveaux de la pyramide sanitaire du Burkina. Donc, on n'a pas besoin de cartographier ici le autre, ni le cabinet médical, ni les cliniques, ni les centres de rééducation, ni les CSI qui sont des cabinets de soins infirmiers privés, ni les dispensaires. Bon, éventuellement, on pourrait mettre les dispensaires, mais ici, on va les retirer. Infirmerie, maternité isolée, voilà. Et au final, on va utiliser simplement les 4 niveaux, le CSPS, les 3 niveaux, pardon, le CMA et puis le CHR, par exemple. On pourrait en rajouter d'autres, mais dans mon exemple, en tout cas, je vais en choisir que 3. Et donc, évidemment, si je sélectionne que ces 3 représentations-là, ce sont que celles-là qui apparaîtront sur la carte. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que bien qu'on soit dans la partie cartographie, on fait en même temps quasiment une requête pour n'afficher que les cartes qui nous intéressent. D'accord ? Et puis après, l'enjeu, c'est de trouver, et c'était le deuxième type d'erreur ou de manière pas très jolie que j'ai constaté, l'enjeu, c'est de trouver un moyen graphique de hiérarchiser cette pyramide sanitaire parce qu'évidemment, un CHR est nettement plus important qu'un CESCOM.
pardon, je reviens du Mali, donc je mélange les termes, qu'un CSPS. Donc, il faut trouver un moyen de représenter tout ça. Alors, pour choisir ça, on va commencer par le CHR, on va double-cliquer dessus, et puis, par exemple, on va lui mettre quand même ce symbole de croix rouge, même si on préférerait un rectangle bleu, etc. Mais voilà, là, on verra si j'ai un peu de temps à la fin pour vous expliquer comment je peux ajouter quelque chose ici, mais c'est pas, voilà, j'ai pas forcément le temps de le faire dans le cadre de cette formation. Excusez-moi, j'ai cliqué trop vite. Donc voilà, je clique ici sur le symbole du CHR. Je n'oublie pas de me mettre sur la deuxième ligne, hein, parce que sinon, on va avoir du mal à le représenter. Pardon, sur la première ligne. Et puis, je vais choisir de prendre une croix. Ce qu'on va faire, c'est que ce CHR, on va le mettre en bleu. Donc, pour changer la couleur, il suffit simplement que j'aille sur la deuxième, là, et je vais pouvoir prendre du bleu. Je peux prendre une couleur très définie, et comme ça, elle sera facile à retrouver. On prend donc cette couleur prédéfinie. Le plus simple pour être certain de récupérer toujours la même couleur, c'est par exemple de copier cette notation HTML là dans les couleurs, puisque c'est un code unique qui vous permettra de reproduire cette couleur-là. Donc, on la sélectionne, on la copie, clic droit, copier. Et puis, si vous allez ensuite sur les couleurs du trait rouge ici, il vous suffit d'aller dans la notation HTML, d'effacer celle-là et de coller, clic droit, paste. Et je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas traduit en français, mais ce n'est pas très grave. Et là, si vous validez, tout est bien bleu de la même manière. D'accord ? Ne pas oublier également de changer la couleur du cercle. Donc, même chose, on colle, puisque ce sera la même couleur, et vous obtenez toutes ces choses-là. Okay ? Ensuite, dernière étape, on va se mettre sur le symbole. Vous voyez que la taille est de 5,2, donc c'est assez gros, probablement trop gros. On va se mettre à 5, et puis on ajustera après en fonction du reste. D'accord ? Mais retenez bien que la partie la plus importante, donc le haut de la pyramide sanitaire, vous lui avez mis une taille plus grande, ce qui est cohérent, mais on verra après si la proportion est intéressante ou pas. Donc je valide. Et puis ensuite le CMA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va prendre quand même la croix. Voilà. Donc on va ensuite changer la couleur une fois encore. Cette fois-ci, on va peut-être aller dans le vert. Donc je fais pareil, je copie le code HTML, je colle ici. Et j'obtiens bien les couleurs. Je refais également le contour, je colle. Tac. Et ensuite, je remets sur la taille globale du polygone, du symbole. Et par contre, là, la taille est un peu importante. On va la mettre en 3. Voilà la deuxième. Et puis la dernière, le CSPS. Ici, je vais jouer une autre technique. Je vais rester dans le rouge, mais je vais garder que la croix. Et je vais mettre du blanc. Vous voyez ici, là, sur la couleur du trait, je vais mettre du contour transparent. Ce qui veut dire que le CSPS, lui, ne sera qu'une croix, en fait. Alors, une croix rouge. Et là encore, je vais baisser la taille. Je vais mettre ça en 2. Et on va voir ensuite ce que ça donne. Possible que ce soit trop petit, mais on va aller vérifier une première fois. Donc, j'ai bien cartographié ici, de manière croissante en termes de taille, les 3 types de formations sanitaires. J'applique et je regarde ma carte. C'est pas si mal parce que vous voyez que à la fois on arrive à voir le nombre très important de CSPS sur le territoire, donc ça c'est la bonne nouvelle. On arrive à bien distinguer les CHR et on arrive également à plutôt bien distinguer les CMA qui se trouvent dans les régions. Donc ça marche plutôt pas mal notre affaire et là cette carte est tout à fait correcte. Donc voilà comment le type de hiérarchie peut se réaliser sur cette carte. Alors évidemment, parfois, on voit par exemple ici dans le Sahel, ce CHR qui est ici avec un petit point rouge dessus parce qu'en fait, la taille du cercle, enfin du symbole qui représente le CHR dépasse le seul espace de la ville et donc on a des CSPS voisins qui se retrouvent par-dessus. On est mieux de les avoir dessus parce que ça nous montre qu'il y a bien des CSPS ici
alors que si c'était en dessous, ce serait masqué et on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de CSPS dans cette région. Donc voilà en gros le type de carte que j'attendais pour réaliser cet exercice. Et alors évidemment, il est possible que la base de données qu'on vous a fournie est incomplète, et a priori elle l'est, hein, puisque moi qui connais plutôt bien, et les Burkinabés qui nous écoutent voient bien qu'il manque un certain nombre d'établissements, mais là encore, l'idée, c'est pas de travailler sur une base de données exhaustive, mais de travailler et de manipuler ces données-là. D'accord ? Donc ensuite, il restait la partie mise en page. Je vous propose de le faire qu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais refaire une autre mise en page, donc on reverra les modules de la mise en page. Et voilà en gros quels étaient les attendus, je dirais, de cet exercice. Voilà, pour ça, donc je ne vais pas répéter la manip, hein, puisque c'était quelque chose sur lequel vous avez travaillé, mais c'était l'idée de vous montrer ce que je voulais obtenir dans le résultat. Voilà, alors on va commencer aujourd'hui à aller un petit peu plus loin. Je ne vais pas forcément respecter ce que j'ai mis sur le programme, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas fait la dernière fois et qui me semblent plus importantes. Donc on va continuer dans un premier temps à travailler sur le Burkina, là, peut-être pendant une petite demi-heure. Et ensuite, on travaillera avec le nouveau fichier que je vous ai envoyé hier, qui concerne l'Afrique dans son intégralité. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, je pense qu'on s'était arrêté là la dernière fois, c'était on avait compté le nombre de formations sanitaires par région. Vous confirmez? On avait fait ça? Count? Non, on ne l'avait pas fait? Ok, donc on va le refaire. Le faire ou le refaire, je ne sais plus, j'ai oublié. Et puis ensuite, on va continuer à avancer. Alors, le principe, c'est quoi? C'est de se dire, bah tiens, j'ai deux couches d'informations ici. J'ai un certain nombre de formations sanitaires qui sont au-dessus des régions, donc des informations ponctuelles. Comment je peux faire pour récupérer ces informations ponctuelles et les cartographier à une échelle supérieure, qui serait ici la région? Autrement dit, est-ce que je suis capable, avec la base que j'ai là, de réaliser une carte du nombre de formations sanitaires totales, hein, donc privées et publiques, on ne va pas s'embêter tout de suite, dans les régions. Donc, dit autrement, est-ce que je peux utiliser le découpage de mes régions pour compter le nombre de points que j'ai à l'intérieur? Et donc, je compte, je vais récupérer cette information du nombre de formations sanitaires par région dans ma table attributaire, et après, je peux les cartographier ça. D'accord? Donc, c'est un moyen de dénombrer un certain nombre de choses. On peut le faire pour les formations sanitaires, on pourrait le faire pour les villages, on peut le faire pour n'importe quoi. D'accord? Donc là, c'est assez intéressant de créer cette information dans un système d'information géographique. Alors, pour faire ça, on doit d'abord aller on peut laisser la formation sanitaire représentée telle que je l'ai fait ou sans représentation. Ça n'a pas d'importance ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller ouvrir le menu traitement. Donc, comme d'habitude, je fais une première fois la manip et ensuite, je la refais une deuxième fois. D'accord? Traitement boîte à outils. Non, on ne va pas regrouper, on va compter. C'est donc l'outil traitement boîte à outils, c'est, je vous le rappelle, l'ensemble des utilitaires qu'il y a en plus dans les menus que l'on peut aller chercher pour faire un certain nombre d'opérations. On va taper ici compter. Et vous voyez qu'on en a un qui apparaît, qui s'appelle compter les points dans les polygones. D'accord? Donc, je double-clique sur compter les points dans les polygones. La fenêtre qui s'ouvre me demande qui sont les polygones. Ici, ce sera les régions du Burkina. Qui sont les points? Ici, ce sera les formations sanitaires du Burkina. Donc, c'est jamais très compliqué lorsque vous faites cette opération et qu'il y a les deux couches qui vous concernent qui sont ouvertes. Mais évidemment, si vous en avez plein, il faut bien lire les menus pour ne pas se tromper. Ensuite, vous avez un certain nombre d'options. Ces options, on va les laisser. Et puis, il va vous créer un champ qui s'appelle NumPoints, qui va compter en fait le nombre de points qui se trouvent dans chacune des régions. On peut l'appeler comme on veut. Par exemple, là, je peux effacer et appeler ça nombre FS, pour nombre de formations sanitaires. Et puis ensuite, comme souvent, on doit cliquer sur la dernière fenêtre, sur les trois petits points, pour aller enregistrer ce fichier. Donc, ça va nous créer un nouveau fichier régional qui aura une variable de plus dans la table attributaire. Donc, je vais faire cliquer les trois petits points, enregistrer vers un fichier. Et je vais me mettre dans mon dossier, mon ordinateur qui est en gros bazar, je le sais bien.
Voilà, exo 412. Et je vais appeler ça région compte. J'enregistre et j'exécute l'opération. Ce qui apparaît à l'écran, c'est donc une nouvelle couche, celle des régions. Et si j'ouvre la table attributaire, j'ai complètement à gauche un champ qui s'appelle nombre de formations sanitaires. D'accord ? Et donc, on s'aperçoit que dans le plateau central, j'en ai 118, dans le nord, j'en ai 231. Là encore, ce n'est probablement pas les chiffres exacts du Burkina, mais peu importe, hein, c'est la manip qui compte. Et ensuite, évidemment, en fonction de ce chiffre, je peux représenter la carte. Ce que je vais faire, donc je peux faire un clic droit, propriété. Je vais aller choisir un gradué puisque la donnée cette fois-ci est quantitative. Je peux aller chercher le champ nombre de formations sanitaires. Je vais classer. Je vous rappelle que quand on classe, le mieux, c'est d'aller chercher, quand on n'a pas une logique de comparaison, c'est de prendre les nutures naturelles de Jenks. Ici, j'ai 5 classes, je peux peut-être en mettre que 4, ça devrait suffire. Ici, je peux choisir le dégradé de couleur, la plus faible valeur ayant la valeur la plus claire, la plus forte, la valeur la plus foncée. Donc, je peux rester en rouge, j'ai changé, je vais mettre en bleu. J'applique, et ici est la carte qui représente la distribution géographique du nombre de formations sanitaires par région au Burkina Faso. Donc là encore, je ne sais pas si c'est la vérité, enfin, je suis sûr que non, mais ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a de fortes inégalités dans cette carte-là, même si la donnée est fausse. Donc c'est un moyen d'interpréter la donnée que vous n'aviez pas au départ, mais que vous avez créé grâce à votre système d'information géographique. OK ? Alors, je reprends la manip et on la refait tous ensemble. Donc, on part de la base région, les formations sanitaires dessus, en tout cas un objet ponctuel. Donc, je vous rappelle que cet utilitaire-là, que je vais chercher dans traitement boîte à outils, qu'on appelle, on tape ici compter, ne peut compter, d'ailleurs c'est écrit dans le nom du fichier, hein, de l'outil, pardon, compter les points dans les polygones, donc ça veut dire qu'on ne peut compter que des points. Il existe d'autres outils qui permettent de compter les lignes, qui permettent de compter des polygones, mais en tout cas celui-ci permet de compter que les points dans les polygones. Je double-clique sur cet outil. La première étape est d'aller chercher les polygones, donc ceux qui vont servir à compter. Deuxième étape, d'aller chercher les formations sanitaires, donc les points. On laisse tomber les options. Et ici, le champ qui va être créé dans lequel va dénombrer le nombre de formations sanitaires. Nombre FS, si on veut changer le nom. Et enfin, on clique ensuite sur les 3 petits points. Enregistrer un fichier pour préparer d'ores et déjà l'enregistrement de cet outil. Donc là, comme d'habitude, vous allez dans le dossier qui est le vôtre. Et vous appelez région nombre FS. Toujours en shapefile, hein, faites attention. Et j'enregistre. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à exécuter cette opération. La nouvelle couche que je viens de créer apparaît dans la table des couches. Donc, je peux masquer les 2 autres. Pour vérifier si l'outil a bien fonctionné, je vais ouvrir la table attributaire. Généralement, enfin, c'est pas généralement, il crée toujours cette nouvelle variable tout à droite de la table attributaire. Et là, vous retrouvez bien ici le nouveau champ nombre formations sanitaires avec le nombre de formations sanitaires. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup là. J'en avais plus que ça tout à l'heure. J'ai dû faire une mauvaise manip sur mes sélections, mais c'est pas grave, ça a compté quand même. Propriété, ensuite, pour aller cartographier cela, je vais dans graduer. Je vais chercher les nombres de formations sanitaires.
Je clique sur classer et j'obtiens ici mon nouveau dégradé que je peux choisir ici. L'intérêt étant de partir d'une valeur, d'une intensité faible pour la faible quantité à une intensité forte pour la forte quantité. Typiquement, on ne peut pas faire ça, puisque là, vous voyez que les valeurs faibles sont très foncées et les valeurs fortes sont très foncées. Ça, ce genre de représentation n'est pas possible. Il faut forcément soit prendre le bleu, le vert, ou le gris, ou le rouge. Je prends le vert. Ensuite, on choisit la discrétisation, hein, la manière de classer les données. On va utiliser les ressources naturelles, les ruptures naturelles, Jenks, et je valide. Et j'obtiens ma carte. Ce n'est pas les mêmes chiffres que tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. C'est la manip ici qui est importante. Voilà. Et ensuite, vous pouvez évidemment cartographier ça, mettre en page comme on l'a fait. On en fera une à la fin sur un autre sujet. Donc voilà un utilitaire qui peut vous être utile. Imaginez dans les applications santé une opération assez simple de recensement des différents, par exemple, si vous avez des entomologistes qui vont travailler dans votre secteur et qui relèvent différents points GPS de gîtes larvaires très importants et que vous avez un découpage par quartier, par exemple, ou par district, ou que sais-je, un découpage polygonal, vous allez être capable de compter combien il y a de gîtes larvaires par zone et de le représenter d'une certaine manière, ce qui permet de voir là où ce sera le plus foncé, les lieux où il faudra en priorité agir pour détruire ces gîtes larvaires. Voilà, c'est un exemple, il peut y en avoir des tas d'autres. En tout cas, celui-ci peut fonctionner. Voilà pour la première chose que je voulais vous montrer, c'est une somme d'outils. En fait, j'essaye de réfléchir aux outils qui vous seront utiles. Ensuite, on va continuer toujours on va masquer cette nouvelle carte là qu'on va faire et on va revenir à la première, c'est-à-dire les formations sanitaires et puis les régions du Burkina. On va essayer de toujours rester dans la logique de comment on fait pour représenter le nombre important de points dans une région, dans un fond de carte. Là, on vient de voir comment on pouvait dénombrer et le représenter dans la limite de la région. Là, on va faire autrement. On va essayer de voir comment on peut faire pour représenter la densité du nombre de points qui sont représentés ici sur la carte. D'accord ? On pourrait se dire, tiens, ce que je vois dans cette carte, c'est que dans le nord du Burkina, ici, j'ai beaucoup de points, mais c'est assez peu dense, alors que dans le centre, là où il y a Ouaga notamment, mais aussi on pourrait avoir la même chose dans les hauts bassins, on a beaucoup de points et donc on a une forte densité de formation sanitaire. Logique, puisque c'est là aussi où se trouve la population, mais peu importe, c'est assez difficile pour l'œil de savoir combien il y en a et ces multiples points vous montrent cette densité, mais on a d'autres manières cartographiques de le montrer et je vais vous expliquer comment faire. C'est ce qu'on appelle une carte de chaleur pour représenter cet outil-là. Pour faire ça, on va aller sur la couche sur laquelle on veut représenter cette densité. Vous allez cliquer donc sur les formations sanitaires du Burkina, clic droit, propriétés. Et ici, on ne va plus prendre catégoriser comme on a fait tout à l'heure, donc ce qui était la représentation qui était en arrière-plan, hein, mais on va aller chercher, vous voyez, quand on ouvre le menu ici de symbologie, on a symbole unique qu'on connaît, catégorisé qu'on connaît, gradué que l'on connaît, mais il y en a d'autres, et notamment le tout dernier, celui qui s'appelle carte de chaleur, qui est en fait un moyen graphique de représenter la densité. Alors, ce n'est pas le moyen le plus scientifique de représenter la densité, c'est-à-dire que on est mieux d'utiliser une autre technique que celle-là, mais celle-ci peut être valable dans ce qu'on est en train de représenter, par exemple, dans cet exercice-là. Donc, on va cliquer sur la carte de chaleur et vous voyez que ce qui va se passer, c'est qu'il va partir d'une couleur très très claire là où il y a une faible densité pour aller vers une couleur très très forte là où il y a une forte densité. Donc, on va essayer de mettre ça dans une couleur un peu plus jolie. On va mettre ça en vert, par exemple. Et puis là, il vous dit quel est le rayon. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'autour de chaque cercle, enfin autour de chaque point, il va tracer une sorte de cercle que vous n'allez pas voir. Hein, et ce cercle doit avoir un rayon. D'accord ? Et dans ce rayon, donc ce rayon va générer un cercle, une surface, et donc il va compter combien il y a de nombre de points. Et donc évidemment, plus il y a de nombre de points par cercle,
plus la densité est élevée, et donc il va le restituer sous une forme de couleur. Donc ce qu'il faut ici, pour comprendre ce que ça veut dire, c'est plutôt se mettre dans les unités de la carte, qui est en mètres, et puis te dire, bah, tu vas regarder dans un rayon de, par exemple, 500 mètres, non, plus que ça, 1 km, 1000 mètres, qu'est-ce qui se passe dans la densité. On va plutôt choisir ici de mettre une qualité de rendu plutôt meilleure. Alors, si vous avez tous des bons ordinateurs, mettez-vous à meilleur. S'ils sont un peu fatigués, vos ordinateurs, mettez-vous en dessous parce que ça demande un petit peu de calcul. Évidemment, plus on est sur meilleur, plus la restitution est jolie. Et ensuite, vous validez. Et là, c'est une catastrophe parce que ça me fait un truc trop bizarre. Alors, je pense que oui, l'unité de la carte, c'est pas la bonne. On va mettre plutôt 10. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Même pas. Alors, on va pas se mettre en unité de la carte. On va se mettre en points. Je sais pas pourquoi. Donc, on va mettre plutôt 100 points. Je cherche la bonne valeur et après, je vous explique voilà, comment ça marche. Voilà, on va plutôt se mettre à autour de 30 points. Et on obtient ici, en fait, une densité de points. Alors, vous voyez que plus c'est foncé, plus il y a de formations sanitaires qui se trouvent derrière. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne voit plus du tout la formation sanitaire parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la valeur 0 est représentée par un vert clair. Dans ces cas-là, on clique directement sur la barre de couleur et la valeur de départ, celle qui est ici, la couleur numéro 1, on va la mettre en opacité 0, c'est-à-dire transparente. Et si là, on applique de nouveau l'opération, on va commencer à voir qu'il y a un contour différent. Là, vous voyez qu'on commence à voir apparaître la formation, enfin le découpage. J'y retourne pour être un peu plus précis, notamment pour dire, je veux également que cette zone-là, vous voyez, le tout début, je veux que ce soit transparent. Et cette fois-ci, je récupère sur ma carte quelque chose qui est par contre complètement lisible, où on voit les densités les plus élevées. Alors évidemment, ça veut dire que là où les densités sont assez faibles, on voit peu de choses. Donc à vous de jouer ici sur cette espèce de molette là, qui va vous permettre d'ajuster pour représenter sur votre carte ce qui vous intéresse. Donc c'est un mode de représentation qui est assez élégant, mais attention, il faut être très prudent, parce que s'il est élégant, le souci, c'est que, en fait, il lisse l'information et on voit plus précisément où se trouve l'information. Par contre, il a l'avantage de la lisser et d'en faire la synthèse. Et ce qu'on voit au Burkina, c'est qu'on a des spots très, très importants de ces formes de densité. D'accord ? Je vais recommencer la manip à 0 pour que vous puissiez la refaire calmement avec moi. Je me remets sur les symboles uniques. Donc, je pars de là, ou de vos points catégorisés avec différents types de représentations pour la pyramide sanitaire, et je veux chercher à représenter cette densité de points. Pour faire ça, je fais un clic droit, propriété, et cette fois-ci, je ne vais plus prendre symbole unique, mais aller prendre carte de chaleur. Je vais ensuite choisir la palette de couleurs dans laquelle je veux représenter ça. Pardon. Je clique d'abord ici, là, sur le petit truc, la petite flèche, pardon, rouge. Et ensuite, il faut que je choisisse l'unité dans laquelle je veux faire ce rayon. Alors, c'est là, en fait, où cette méthode est potentiellement critiquable. On n'a pas pu mettre en mètres tout à l'heure parce que, vous avez vu, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, ma projection cartographique ici est de degrés décimaux. Je ne peux pas prendre les unités de la carte, puisque les unités de la carte ne sont pas des mètres, mais des degrés. C'est assez compliqué de convertir de tête la superficie, enfin oui, le rayon, et donc en degrés pour que ce soit compréhensible.
Ensuite, donc l'autre option, c'est de choisir une autre manière de le représenter. C'est par exemple ici en point, qui est une unité, on va dire, commune, quelle que soit la projection que vous utilisez. Et donc, vous avez vu, dans ces cas-là, il faut y aller plutôt à tâtons et trouver la taille qui correspond à ce que vous voulez représenter. En ce sens-là, ce n'est pas très scientifique, évidemment, mais vous verrez lors de la dernière séance qu'on utilisera une méthode qui, elle, l'est et a un résultat qui est assez proche. Celle-ci, je vous la présente pour que vous puissiez rapidement traiter quelque chose et avoir cette restitution graphique qui est utile de toute manière, mais qui n'est pas extrêmement scientifique. En tout cas, elle est utile lorsqu'on essaye de faire des choses rapidement. Ici, on a dit qu'on mettait 30. Si vous mettez le meilleur, vous aurez une restitution qui sera plus jolie que plus rapide, évidemment. Et puis, vous validez. On va y revenir en 2 fois. Je pense que c'est plutôt intéressant de le faire en 2 fois. Donc, si j'applique et que là, je déplace ma fenêtre, on voit bien que ça a fonctionné. Et par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une sorte de rose très, très clair qui recouvre la totalité de la fenêtre parce qu'en fait, ça correspond à 0. Mais le 0 n'est pas transparent ici, il est rose très clair. Donc, c'est pour ça qu'il recouvre la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller justement dire, ne pars pas du rose très clair, mais pars du transparent parce que transparent, c'est rien. Et c'est là où il n'y a pas de formation sanitaire, par exemple. Donc, je clique sur la courbe et dans cet exemple ici, donc, tout à l'heure, j'ai cliqué sur l'opacité, mais si vous ouvrez le menu ici, vous pouvez cliquer sur transparent, ce qui va vous permettre de faire mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Vous voyez que le premier point ici est transparent et après, on a une gradation. Vous pouvez jouer sur cette gradation graphiquement. Je valide et je valide à nouveau. Et là, j'obtiens ma carte avec mes points chauds, comme on dit, puisque ce sont les cartes de chaleur qui représentent la densité du nombre de points par unité de surface. Ici, un cercle de 50 points de rayon. Donc voilà, c'est une autre représentation qui est toujours utile. Mais là encore, attention, ce n'est pas la représentation scientifique qui est idéale, c'est pour représenter quelque chose de ponctuel et de représenter sa densité. Si vous avez besoin de faire une représentation scientifique avec ce type de méthode, on doit utiliser ici ce qu'on appelle des kernel density et on le fera probablement lors de la dernière séance mercredi. Je vais aller voir le chat pour voir s'il y a des questions. Apparemment, il n'y a pas de questions, donc je continue. Emmanuel? Ouais. Excuse-moi, du coup, moi j'ai quand même une question par rapport à la représentation là, des points chauds. C'est donc tu as utilisé les formations sanitaires du Burkina comme couche. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de… Parce que dans formation sanitaire Burkina, il regarde juste les lignes, en fait. Il n'y a pas une variable à sélectionner. Non, non. Là, vraiment, il travaille sur les points, en fait. C'est-à-dire que si je remets la couche normalement, tac. Oui, là, en fait, ce qu'il représente, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire qu'il représente la densité de points qu'on voit ici. Donc, tu vois, par exemple, là, sur Waga, on voit bien qu'il y a une grosse densité de points. Et ben, il en fait la synthèse par cette espèce de point chaud, en fait. C'est clair? C'est clair. Ok, super. Très bien. Donc, voilà. Mais j'insiste, c'est vraiment un outil de visualisation rapide. Ça ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire que scientifiquement, ce n'est pas valable. Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'on s'est retrouvé avec que 3 points, alors qu'ici, en fait, on a quand même une densité faible, mais on a une densité de points et on devrait l'avoir représentée. Avec la méthode que je viens de vous montrer, on accentue le phénomène là où les points sont très, très denses, mais on minimise le phénomène, voire on l'efface là où il y a un peu de densité. Or, la bonne représentation serait de montrer une faible densité ici, mais de la montrer quand même. Voilà la différence. Mais c'est un outil, vous avez vu, en 3 clics qui permet de voir des points chauds et ça peut être utile. Voilà pour ce que je voulais faire aujourd'hui sur le Burkina. On va maintenant quitter QGIS puis le relancer pour ouvrir la nouvelle couche. Alors pourquoi je quitte QGIS? Parce qu'en fait, l'avantage de quitter QGIS quand on change complètement,
c'est de vider la mémoire tampon de votre ordinateur. Et comme ça mobilise un certain nombre de points, de fichiers, etc., et de mémoire, c'est mieux de quitter. Comme ça, on récupère, quand on va relancer QGIS, on va le relancer avec une mémoire tampon complètement vidée. Donc, vous quittez et vous relancez QGIS avec aucune donnée dedans. Et cette fois-ci, on va aller chercher maintenant la couche, enfin les deux fichiers que je vous ai envoyés hier. Alors, je vous rappelle, hein, maintenant vous le savez tous, on clique sur cet outil « Ajouter une couche vecteur ». Je vais pointer ensuite sur les 3 petits points là où se trouve mon fichier. Donc, c'est le fichier archive que je vous ai envoyé hier, dans lequel on a une couche qui s'appelle Afrique. Donc, je vais cliquer sur afrique.shp. J'ajoute. J'obtiens la carte du continent. Et puis, on va retourner de nouveau dans Ajouter une couche. Alors, c'est là où ArcGIS, c'est pas très bien fait, notamment quand on n'a pas l'habitude de regarder, enfin d'y travailler régulièrement. En fait, ce bouton s'appelle Ajouter une couche vecteur, mais en fait, dans ce bouton-là, on peut aussi ajouter un fichier, une base de données. En fait. Donc, vous voyez, dans le fichier que je vous ai envoyé, dans l'archive que je vous ai envoyé, il y avait aussi un fichier Excel, là, vous voyez bien le logo Excel, qui s'appelle PopAfr, qui est une donnée de population très ancienne, hein, de 2005. C'est pas, là encore, hein, ce n'est pas une donnée d'actualité, mais ce n'est pas le problème. Et je peux l'ouvrir ici également comme une couche vecteur, sauf que c'est un fichier CSV en fait. Donc attention, cet outil ajouter une couche vecteur ouvre aussi du CSV déjà formaté. D'accord, donc ça, je pense que tout le monde, c'est bon. Tout le monde sait faire ça, on l'a fait plusieurs fois. Alors, on va faire plusieurs choses maintenant. On va notamment faire une opération qui est extrêmement importante et que vous allez probablement faire tous pratiquement à chaque fois que vous allez utiliser votre SIG, c'est de se dire, bah, j'ai mon fond de carte, ici des pays, mais ça pourrait être des districts, ça pourrait être des régions, ça pourrait être ce que vous voulez. J'ai une table attributaire de ce pays qui a un certain nombre d'informations, mais il manque une information de, par exemple, les dernières statistiques de votre région sanitaire sur le nombre de cas de palu, par exemple, et vous voulez représenter cette nouvelle donnée dans votre base, mais actuellement, vous l'avez dans un fichier Excel ou CSV. Comment je fais pour le mettre dans ma carte et le cartographier? C'est vraiment typiquement la manip que vous ferez très régulièrement. D'accord? Alors, il faut un fichier CSV, donc je vous rappelle, hein, là, pas la peine de faire comme moi, mais je vous fais juste la démo ici à l'écran. Vous avez un fichier à la base. Ne regardez pas ce que je fais. Voilà, tac. Vous avez un fichier Excel à la base. Ici, qu'est-ce que comporte ce fichier Excel? Ça sera la population des pays en 2005, d'accord, qui pourrait correspondre à votre nombre de cas de palus sur mon exemple précédent. J'ai évidemment des informations qui vont permettre de dire la population de l'Algérie, il faut bien qu'elle aille dans le polygone de l'Algérie, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc j'ai un certain nombre de champs qui sont des champs identifiants qui vont me permettre de faire la jointure. Et évidemment, ces champs identifiants doivent être écrits de la même manière ou codés de la même manière dans la base Excel que vous avez ici, dans la base SHP que vous avez dans votre carte. Sinon, la jointure ne peut pas se faire entre les deux. D'accord? Donc, il faut évidemment faire attention à ça. Donc, ici, j'ai pris plusieurs manières de le coder. C'était plutôt pédagogique, mon affaire. J'ai à la fois le nom, mais vous voyez qu'ici, et j'en ai fait exprès, le nom est en anglais. En revanche, on a ici le code des Nations Unies. Celui-là, il est unique. Et on a aussi des manières de le coder autrement avec 3 types de codification, la FIPS, la ISO 2 et la ISO 3, qui sont des codes uniques par pays. Donc, c'est un moyen pour moi de vous illustrer que rien qu'un pays
il peut être codé de manière internationale et connu de 5 manières différentes. D'accord ? Évidemment, vous pourriez le coder à votre manière si vous en aviez envie. L'essentiel étant que le code que vous avez dans votre fichier Excel doit être identique à celui qui se trouve dans la couche SHP. Et pour pouvoir l'ouvrir dans QGIS, vous devez dans Excel faire fichier enregistré sous et prendre du CSV séparateur point virgule, d'accord, de façon à pouvoir l'ouvrir ensuite dans QGIS, qui est le format que je vous ai déjà envoyé. Donc typiquement, vous travaillez vos stats avec vos 4 palus et autre chose. Vous faites attention que le code de votre formation sanitaire, parce que généralement, je pense que ce sera ça que vous ferez, soit correct dans votre fichier Excel et dans votre fichier Shape. Et à partir de là, vous pourrez faire la jointure, qui est l'opération que je vais vous montrer maintenant. Donc, on arrive ici, on a bien notre fichier Shape, des polygones. Ça pourrait être des points, ça marche de la même manière. Ça pourrait être des routes, ça marche de la même manière. Ensuite, le fichier ici, qui correspond à votre nouvelle couche, où on retrouve bien tous les champs dont je vous ai parlé. Et on s'aperçoit ici, bon, j'ai bien fait les choses, hein, que dans ce fichier, on a bien le code name, on a les 5 manières de coder un pays qui se trouvent ici, dans la table à joindre. Et évidemment, dans la coupe shapefile, j'ai exactement les mêmes codes. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes, parce que je me suis facilité l'exercice et que j'ai préparé une base pédagogique, mais évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand ce n'est pas toujours le cas, bah, c'est à vous de le faire et de vérifier que dans l'un et dans l'autre, vous avez bien la même manière de coder un polygone, un point ou une ligne, de façon à pouvoir faire la jointure correctement. Donc maintenant, on va aller opérer cette jointure, c'est-à-dire d'amener cette valeur de population de 2005 dans chacun des pays qui se trouvent ici. Donc pour faire ça, je vais faire un clic droit sur la couche qui va recevoir la donnée, clic droit propriété. Et ici, sur le menu de gauche, j'ai un menu qui s'appelle jointure, donc c'est extrêmement simple. Et je vais ajouter une jointure. Cette jointure, on va l'ajouter en cliquant sur le plus qui se trouve ici. Ajouter une nouvelle jointure. Donc je clique sur le plus. La couche que je veux joindre, c'est la fameuse couche pop-afr, donc le fichier CSV que j'ai ouvert tout à l'heure. Le champ de jointure, c'est justement ce fameux champ, un des 5 champs qui est commun. Et je vais lui dire, le menu que j'ouvre ici correspond aux différents champs qui se trouvent dans pop-afr. Donc je vais lui dire, par exemple, prends-moi le code UN. Généralement, quand on a des valeurs chiffrées, c'est mieux de prendre ça que des valeurs lettrées, parce qu'on a moins de risque d'erreur. Et dans le champ de la couche cible, je vais prendre également le champ UN. Petite remarque, il se pourrait que le code UN soit écrit dans le pop-afr de 1 à 250 et quelque chose, d'accord? Et que ce champ ne s'appelle pas UN, mais s'appelle Toto, par exemple. Si dans Toto, vous êtes certain qu'il y a bien la codification des pays des Nations Unies, vous pouvez tout à fait dire ici, le champ Toto correspond au champ UN dans l'autre base. L'essentiel est que le contenu soit cohérent. D'accord ? Le titre de la variable n'a pas à être identique. C'est ce qui est à l'intérieur qui doit être identique. Évidemment, je vous encourage à avoir le même code. Vous validez et ensuite vous faites appliquer. Il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe même rien, mais c'est fait. Si vous ouvrez dans la table attributaire d'Afrique maintenant et que vous allez complètement à droite, vous voyez bien que ici j'ai bien ajouté le pop-afr qui correspond donc au fichier d'origine, le champ pop 2005 qui est un des champs qui se trouvait dans la table attributaire. Okay. Je recommence la manip doucement, comme à chaque fois. Clic droit, propriété. Je vais dans le champ, je vais partir de 0 pour que ça soit pareil pour tout le monde. Je vais dans le bouton jointure. Je clique sur plus.
se trouve ici dans le menu déroulant en pop AFR, mais si j'avais plusieurs tables ouvertes, je pourrais ici en avoir plusieurs. Je choisis pop AFR. Le champ de la jointure, donc c'est le champ qui est commun entre les deux bases que je cherche à relier. Ici, je peux prendre UN de la base pop AFR. Et la couche cible, c'est bien la couche des pays. Et je vais dire, le couche correspond également au code UN. OK? Et ensuite, je valide. Ce n'est pas parce qu'il a écrit ici que l'opération est réalisée. Hein. Pour la réaliser, il faut bien appliquer cette opération. Et malheureusement, il n'y a pas de signe graphique qui vous dit que c'est fait. Le seul moyen de savoir que c'est fait, c'est d'aller dans la table attributaire en faisant un clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et vous obtenez bien ce champ qui est joué. Donc, ça veut dire que si vous faites votre carte, si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure pour cartographier vos 4 palus, je prendrai un exercice mardi, d'accord? Je prendrai l'exemple des formations sanitaires de la région de Djébougou dans laquelle je travaille beaucoup et pour lequel un des 6C est avec nous à Ouaga. Et je prendrai les 4 palus, par exemple, et on fera la cartographie de ça la semaine prochaine. Comme ça, ce sera un exo typique, parce qu'un certain nombre de 6C qui nous écoutent pourront faire. Et c'est la même chose. Hein. Et à chaque fois, vous pourrez faire cette jointure et l'ajouter, ce qui fait qu'on pourrait imaginer ici avoir Pop Afrique 2005. Si je fais la jointure avec la donnée 2015, elle s'ajoute, etc., etc. Et après, je vais pouvoir faire des calculs dans cette table. C'est une des fonctions que je vais vous montrer d'ailleurs tout après. D'accord ? Donc, on peut ajouter au fur et à mesure cette couche et avoir à la fin d'une année, par exemple, pour une même couche géographique, 12 variables qui représentent le nombre de cas de palus par mois dans votre base de données. D'accord ? Donc, il faut faire attention à bien faire une fois les codes de jointure, les clés de jointure, et une fois que c'est fait, à partir de là, ça va rouler tout seul. Alors, c'est bien gentil. Maintenant, on a ajouté la donnée de population de 2005, mais ce qui serait sympa, c'est de faire la carte. Alors, vous savez le faire, mais vous allez voir que j'ai créé un petit problème volontaire qui arrive souvent. Pour faire la carte, je fais un clic droit sur Afrique et je vais aller dans Symbologie. C'est une valeur quantitative, donc je peux aller chercher le gradué. Hein. Jusque-là, ça, on l'a fait 3 ou 4 fois déjà depuis qu'on fait ces cours. La valeur du champ, eh ben, vous voyez, je ne le vois pas. C'est-à-dire que n'apparaît pas ici le champ qui s'appelle Pop AFR, Pop 2005. Pourquoi? Si je ne peux pas l'afficher ici, si je ne le vois pas ici, alors que je l'ai vu dans ma tablette attributaire, c'est pour une seule raison. C'est que, étant donné que je suis dans le mode gradué ici, ne peuvent apparaître dans la table ici, attributaire visible ici, que les données quantitatives. Par exemple, si je vais dans catégoriser, là, vous apercevez que je le vois. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la manière dont il a été saisi, converti en CSV, CSV, c'est du texte, en fait. Donc, les valeurs, même si ce sont des chiffres, sont enregistrées comme du texte. Et pour preuve, vous voyez un petit ABC ici. Et ce ABC, en fait, signifie que la variable, enfin, la valeur de cette variable est une variable texte. Donc, bien que j'ai des chiffres, c'est enregistré comme du texte. Et donc, je ne peux pas le représenter dans du gratuit. Puisque ici, on doit avoir que du quantitatif. Et pour preuve, si j'ouvre le menu déroulant, ici, je n'ai pas du ABC, mais j'ai du 1, 2, 3, qui veut dire que j'ai du quantitatif. Donc, comment faire? Le problème, c'est que ça vous arrivera quasiment à chaque fois lorsque vous allez convertir quelque chose comme ça. Alors, comment on va faire? Ce n'est pas tout le temps, hein, mais je l'ai fait exprès de créer cette erreur-là parce qu'elle arrive souvent. Et donc, pour moi, c'est plus intéressant de vous montrer quelque chose qui arrive souvent et comment le corriger que de vous donner une base parfaite. Et peut-être que dès demain, vous allez essayer avec vos propres données, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va quitter temporairement la partie propriété. Et en fait, on va aller d'abord travailler dans la table. Donc, je vais faire un clic droit Afrique, ouvrir la table d'attributs. Et je vais aller voir ce qui se passe justement dans ce champ qui est ici. Et en fait, une des manières de le voir, c'est que vous voyez les chiffres ici, là, le PP est aussi une donnée de population. En fait, je l'avais déjà jointe dans votre base, mais ce n'est pas celui-ci qu'on va prendre. Celui-ci est une valeur quantitative.
alors qu'ici, c'est une valeur qualitative. Le moyen de le repérer, c'est que vous voyez, il y en a un qui est aligné à gauche, l'autre qui est aligné à droite. Quand c'est aligné à gauche, ça veut dire que la valeur enregistrée là-dedans est qualitative, même si ce sont des chiffres. D'accord? Alors, une des manières de dire comment je peux convertir ce texte ici en quantité, c'est une manière un peu de voyou, mais qui fonctionne pas mal, c'est que je vais créer un nouveau champ à côté, et dans ce champ, je vais dire, toi, tu es du quantitatif, et tu vas aller copier une valeur, même si elle est qualitative, mais tu vas me la mettre dans du quantitatif en faisant cette opération-là, il va me la transformer. D'accord? Donc, c'est aussi un moyen pour moi assez facile d'aller vous faire voir comment on fait pour faire des calculs dans une table attributaire. D'accord? Donc, pour faire des calculs dans une table attributaire, on a plein de fonctions. Hein, donc, c'est comme dans Excel, en fait. Et vous allez voir qu'on va y passer un petit moment là tout de suite parce qu'il y a plein de manières de faire des choses là-dedans. La première des choses, pour aller modifier et faire des calculs dans la table attributaire, c'est de rendre cette table attributaire modifiable. Comme on l'avait déjà fait, vous vous rappelez, quand on avait saisi des données directement. Là, on ne va pas les saisir à la main, mais on va faire des calculs qui vont modifier ou qui vont créer une donnée. Donc, pour faire cette modification, je vous rappelle, on active le mode d'édition. Comme la fois où on l'avait fait la première fois, je vous rappelle qu'à partir du moment où vous avez cliqué sur ce petit crayon, toute chose que vous faites derrière, considérez que c'est irréparable. Même si, dans l'absolu, on peut réparer, mais considérez que c'est irréparable. On travaille sans filer. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un champ vide à côté de ça, comme si on créait une nouvelle colonne. Et pour faire ça, on va aller sur le petit outil qui est représenté ici, donc un crayon jaune. Si je laisse ma souris, vous voyez qu'il est écrit « Ajouter un champ ». Je clique dessus, et là, je vais l'appeler POP 2005. D'accord? Puisque je vais aller créer la vraie donnée de population de 2005. Je peux lui mettre un commentaire si j'ai envie, mais ce n'est vraiment pas indispensable. Ce qui est indispensable, en revanche, et là où il faut être hyper vigilant, c'est de bien spécifier le type de données que je vais mettre. D'accord? Typiquement, je ne vais pas les mettre du texte parce que sinon, je vais recopier la même chose. Et là, je ne pourrais pas en faire du quantitatif. On sait que c'est une valeur absolue, donc on peut mettre un nombre entier sans aucun souci. Si j'avais besoin de mettre une décimale, je mettrais ça, mais on le refera tout à l'heure de toute façon. Donc, je mets nombre entier. Ici, la longueur, je vous passe les détails, on va mettre 10, comme ça on ne sera jamais embêté, ou rarement embêté. Je valide. Qu'est-ce qui se passe? Si je me décale sur le côté, j'ai un champ qui s'appelle POP 2005. Évidemment, pour l'instant, il est nul puisque je n'ai rien fait dedans. J'ai juste créé un champ vide. Je remonte la manip puisque la refaire depuis le début, ce sera long. Je me mets en mode édition et j'ajoute un champ en cliquant sur « Ajouter un champ ». Et là, je renseigne le nom de ce champ et surtout, je précise bien que c'est un nombre entier. Et là, je mets une valeur de 10. OK? Maintenant, on va aller faire le calcul. D'accord? Donc là, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, une fonction qui permet de faire tout type de calcul dans cette table attributaire. Et vous allez voir qu'on va l'utiliser aujourd'hui 3 fois pour faire 3 types de calculs différents. Le premier calcul, ça va être en fait une conversion, c'est de dire cette valeur qui est ici en texte, je veux la recopier ici, mais en quantitatif, en entier. Pour faire ça, je vais aller lancer la calculatrice, et vous voyez, c'est l'espèce de calculatrice chinoise là. Ouvrir la calculatrice de champ. Je clique sur le bouton et s'ouvre une nouvelle fenêtre qui n'est pas très ergonomique, mais qui permet de faire plein de choses. Dites-vous que toute cette partie-là sont des méthodes de calcul différentes. Je pense que j'en connais 20%. C'est vous dire la puissance du truc, le nombre de choses qu'il y a là-dedans. Il y a même des choses, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Qu'est-ce que l'on va faire? On a deux modalités pour le faire. Soit on crée un nouveau champ directement depuis la calculatrice. Ce n'est pas la peine puisque nous, on l'a créé à l'extérieur. Soit on met à jour un champ existant. Donc, je vais cocher la case qui se trouve ici, mise à jour d'un champ existant. Et si j'ouvre le menu qui se trouve là, eh bien, je retrouve tous mes champs, dont le POP 2005 que je viens de créer. Et vous repérez qu'en face de POP 2005, il est bien écrit ici 1, 2, 3, ce qui veut dire que c'est bien de l'entier. Je valide. Ce que je lui dis là, le calcul qu'on va faire maintenant, ça sera
pour mettre à jour le champ POP 2005. Ici, c'est la partie calculatrice à proprement parler, là où je vais faire une manip. Alors, cette manip-là, elle est extrêmement simple, ce n'est pas un calcul en fait. Hein. C'est simplement lui dire, bah, tu vas me le convertir. Et en fait, c'est extrêmement simple. Je vais aller chercher le champ. Donc, vous voyez, le troisième s'appelle champ et valeur. Ici, vous retrouvez tous les champs qui se trouvent dans votre table attributaire, hein, ceux qui sont là, ici, se trouvent en ligne ici. Donc, je retrouve ici mon fameux pop AF 2005, celui que vous voyez là. Et je vais dire, bah, lui là, tac, je double-clique dessus, il se copie. En fait, si je vous le lis autrement, c'est mettre à jour le champ pop 2005, celui-là, avec le champ pop AF-bas pop 2005, celui qui est ici. En gros, prends-moi la donnée qui est là, mets-moi là ici en la convertissant en entier. D'accord? C'est tout. Je valide. Et vous voyez qu'automatiquement, les chiffres apparaissent bien dans POP 2005, alignés à droite. Ces chiffres sont désormais quantitatifs. OK? Je refais la manip. Je clique sur la calculatrice. Je mets à jour un champ existant. Ce champ existant est POP 2005. Je vais dans champ et valeurs ici pour aller voir où se trouvent toutes mes valeurs. Et je lui dis, le pop AF 2005 qui est en valeur de texte, je double-clique dessus. Celui-là, je veux que tu me le copies là, dans pop 2005, pour le convertir. Et je valide. Et j'obtiens le résultat ici. Dans la salle, ça va? Je vais regarder le chat. Toujours pas de questions au chat, tant mieux. Alors, maintenant, je vais fermer ma fenêtre de la table attributaire. Pardon, je ne vais pas la fermer. Je ne vais pas oublier de cliquer sur la petite disquette et mon crayon pour enregistrer ma modification et désactiver le mode édition pour ne plus avoir de possibles erreurs qui pourraient casser la base. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'aller cartographier cette donnée. Pour faire ça, je vais faire un clic droit, propriété, comme tout à l'heure. Et ici, je vais aller dans graduer. Mais cette fois-là, lorsque je vais ouvrir le menu déroulant, je vais bien voir POP 2005, 1, 2, 3, qui est bien la donnée que je viens de convertir de texte en entier. Je clique sur cette variable. Je choisis le mode de couleur. Je vais rester dans du rouge. Bouton classé. Rupture naturelle de Jenks. Là, je peux bien mettre 5 classes. Je valide et j'obtiens ma carte de la répartition de la population par pays en 2005. OK? Voilà une carte extrêmement simple. Si je devais critiquer cette carte-là, c'est qu'elle part de 0, or on n'a jamais vraiment 0. Et surtout, ce qui se passe, c'est que les valeurs de la première classe sont cartographiées en blanc. De manière générale, le blanc est considéré comme une absence de données en cartographie. Donc, ce qu'il faudrait faire ici, vous voyez, je vais double-cliquer là. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une petite couleur de rouge. Là, je me mets dans du rouge et je vais lui dire, je vais mettre une couleur très faible, mais pas blanche. Alors, pardon, j'ai changé les contours, excusez-moi. Voilà, c'est ici. Et voilà. Donc là, cette carte, vous voyez que les pays du Sahel, notamment, qui étaient tout blancs tout à l'heure, deviennent roses, alors peut-être un petit peu trop, mais on voit bien qu'il y a une hiérarchie de couleurs. Et là, ça veut dire qu'on n'a pas d'endroit où on a une absence de données. Imaginez qu'il y ait un pays ici dans lequel on n'ait pas la donnée. S'il apparaissait blanc, on le verrait tout de suite. Et donc, automatiquement, on saurait que c'est une absence de données. C'est plutôt une règle, une convention en cartographie qu'on utilise, mais qui n'est pas programmée par défaut dans QGIS. Donc, si vous voulez corriger les choses, vous êtes obligé de le faire de manière manuelle.
OK, très bien. Alors, vous le savez comme moi, la donnée de population, c'est bien sympa, mais ça révèle en rien une information liée à la population qui est plus intéressante à regarder, qui est la densité de population. D'accord? Alors, densité de population, ça veut dire qu'on a besoin de la population totale et qu'on a besoin d'une autre information qui est la superficie du pays. Comment peut-on cartographier la densité ici de population? Ben, il nous manque une info, c'est la superficie. Mais comme on est dans un système d'information géographique et qu'il est projeté, on peut demander au logiciel d'aller calculer lui-même la superficie dans l'unité de la carte à partir du dessin des polygones. D'accord? Donc c'est l'opération qu'on va aller faire maintenant pour, là encore, modifier la table attributaire. Pour faire ça, on va faire un clic droit dans Afrique, ouvrir la table d'attributs, et on va essayer d'ajouter une nouvelle variable ici, enfin un nouveau champ, dans lequel, qu'on va appeler superficie, et on va lui demander au logiciel lui-même de calculer cette superficie. C'est un deuxième mode de calcul qui se trouve lui aussi dans la petite calculatrice. Donc on clique sur la petite calculatrice. On va faire créer un nouveau champ, comme ça permet d'aller directement à l'intérieur de la calculatrice pour le créer. Donc vous voyez que c'est une deuxième manière de créer un champ, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Donc je vais l'appeler surface. Cette surface, a priori, elle ne tombera pas juste, donc c'est un nombre décimal. D'accord? Et puis, on va lui mettre une précision assez grande parce qu'on a généralement plusieurs chiffres après la virgule pour ce genre de choses. Donc, mettons des valeurs assez longues, puisque là, il va me calculer ça en mètres. Donc, vous imaginez, sur la surface d'un pays, ça va être quelque chose d'extrêmement important. OK? Et là, pour lui dire de calculer maintenant comment on fait pour calculer la surface, eh bien, vous avez à l'intérieur de ces opérateurs un menu qui s'appelle géométrie. Ici. Et si vous ouvrez ce menu géométrie, en fait, vous apercevez qu'il y a plein de trucs là-dedans. Et notamment, il y a celui qui nous intéresse, mais j'y viendrai à la fin. Mais vous voyez, ça, c'est que des calculs géométriques que peut faire QGIS à l'intérieur, enfin à partir de chaque objet qui est présenté ici. Notamment, par exemple, il est capable, avec le $X et le $Y, de créer automatiquement, dans la base, les coordonnées géographiques d'un point. D'accord? Donc, c'est l'inverse du GPS. Vous avez un point, mais vous ne connaissez pas les coordonnées géographiques. Et bien, avec cette utilitaire-là, vous pouvez récupérer ces coordonnées géographiques et atteindre ce point sur la surface terrestre. D'accord? Donc, c'est notamment celui-là. On en fera un exemple à un moment. Mais celui qui nous intéresse ici, il est tout en haut. C'est le $area qui permet en fait de calculer la superficie d'un polygone dès lors que vous activez cette fonctionnalité-là. C'est tout. On a juste à double-cliquer sur $area, de créer un champ surface, de bien spécifier que c'est un nombre décimal, et vous validez. Et si vous allez complètement à droite, vous obtenez ici la surface de chacun des pays, exprimée ici en mètres carrés. Alors, je remonte la manip, je vais dans la calculatrice, je crée un nouveau champ, je l'appelle surface, je vais l'appeler 2 maintenant. Je n'oublie pas de mettre en décimale parce que ça ne tombera pas juste, hein, des mètres carrés, ça ne tombe pas juste. Ici, je mets le paquet, allez, 20, pourquoi pas. Ici, je mets plusieurs chiffres après la virgule. Alors, pourquoi je fais ça? S'il y avait vraiment des purs informaticiens et qu'on avait des bases énormes, je me ferais tirer les oreilles parce qu'en fait, en faisant ça, j'occupe de l'espace sans que ça soit optimisé. Mais on n'est pas non plus des super calculateurs, donc ça ne fera jamais de mal de faire ça. Donc, et pour ne pas vous casser la tête, faites ça, vous serez tranquille. Ensuite, vous cliquez sur géométrie et celui qui nous intéresse, c'est le area. Je ne sais plus où il est dedans, mais par exemple, on pourrait lui demander de calculer le périmètre, donc il doit être périmètre, j'imagine. Voilà, périmètre. Si on cliquait sur double-cliquait sur celui-là, il calculerait le périmètre de votre pays, qui est absolument inutile ici, mais c'est histoire de vous dire qu'on peut faire plein de choses. Je valide
et j'obtiens bien dans mon champ les surfaces qui sont ici. Sauf qu'on va avoir un problème, c'est que si on utilise la population de 2005 rapportée à la surface en mètres carrés, je vais récupérer une population, une densité par mètre carré. Donc, ça va nous faire des 0,000 quelque chose. C'est-à-dire donc quelque chose qui va être assez difficile à interpréter. Donc, l'unité généralement qu'on utilise pour faire une densité de population, c'est plutôt les kilomètres carrés. Donc, je vais créer une nouvelle variable, là encore, qui va me permettre de faire le rapport entre la surface, qui est en mètres carrés, que je veux transformer en kilomètres carrés. Donc, je vais créer un nouveau champ. Donc, je retourne dans la calculatrice. Je crée un nouveau champ. Je vais l'appeler surface kilomètres carrés. C'est évidemment un nombre décimal. Je vais dans les champs ici, donc je vais aller chercher celui qui s'appelle surface. D'accord? Et je vais la diviser par 1 million. Je valide. Et là, j'ai bien ma nouvelle surface, mais qui est maintenant en kilomètres carrés, alors qu'elle était en mètres carrés précédemment. Je remonte, je clique sur la calculatrice, je crée un nouveau champ que j'appelle surface kilomètres carrés, je me mets en nombre décimal, je vais chercher la valeur, surface, que je divise par 1 million. Et je valide. Ce que j'ai déjà écrit. J'obtiens maintenant donc ma surface par kilomètre carré. Donc je vais pouvoir prendre ma population, rapporter la surface en kilomètres carrés et avoir un nombre d'habitants par kilomètre carré. Pour faire ça, de nouveau un calcul. Je vais créer un nouveau champ que je vais appeler densité. Et maintenant, l'opération est extrêmement simple. C'est de prendre la population de 2005 que je divise par la surface en kilomètres carrés. Et je valide. Et là, vous voyez, il y a un truc bizarre. Je pensais avoir fait attention, mais ça n'a pas marché visiblement. J'ai une densité de 14 habitants par kilomètre carré ici pour l'Algérie, mais a priori, c'est assez étonnant que ça tombe juste. Donc, j'ai dû faire une mauvaise manip, je n'ai pas dû mettre des décimaux. Donc, je recommence. Densité. Pas d'accent, c'est mieux. Nombre décimal. Population 2005, que je divise par la surface, et je valide. Et là, j'obtiens bien, j'avais dû le laisser en entier tout à l'heure, et j'obtiens bien ici 14,177 habitants par kilomètre carré. Je remonte, crée un nouveau champ, densité. Je n'oublie pas de mettre en nombre décimal les champs et les valeurs. Mon rapport de population divisé par la surface. Pardon, j'ai mis deux trucs là, ça ne va pas aller. Et je valide. Évidemment, j'aurais pu faire l'opération en une seule fois en faisant une formule un peu plus compliquée et de changer la surface immédiatement, enfin de convertir la surface immédiatement. C'était aussi une manière pour moi de manipuler plusieurs fois la calculatrice et de vous montrer des choses. Juste une information, hein, quand vous faites le rapport qui est ici, tout en bas, vous avez un aperçu du résultat de la première ligne. Vous voyez, ça vous donne une idée de si votre calcul a du sens ou pas, et surtout s'il y a une erreur, il l'écrit. Maintenant, on a donc la densité de population. Il ne nous reste plus qu'à cartographier cette densité de population en cliquant sur la petite disquette et en sortant du mode d'édition.
et de faire clic droit propriété. On est dans du gradué, mais cette fois-ci, je ne veux plus cartographier la population, mais la densité. Je clique sur classer. J'obtiens bien la même chose. Donc, on fait la même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire que le blanc, on lui met plutôt du rose, très clair ici. Je valide. Je suis toujours sur les seuils naturels de Jenks. C'est très bien. Et je valide ma carte qui est quand même nettement différente de celle que vous voyez tout à l'heure, puisque il y a toutes les zones désertiques ou d'espaces forestiers qui occupent de grands espaces dans un grand nombre de pays et qui font que la densité est beaucoup plus faible. Voilà, donc là, la répartition n'est peut-être pas idéale en termes de couleur, mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder comment on peut créer une variable et nous-mêmes la cartographier. Donc la cartographier, je vous le remontre, hein, mais on l'a fait 10 fois. Donc symbologie graduée. Je vais chercher le champ que je veux représenter. Et puis ici, je choisis la couleur qui m'intéresse. Éventuellement, je vais changer ici pour l'exemple de mettre en 4 classes. Je ne mets pas un blanc parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que ce n'était pas l'idéal. Je mets vraiment une couleur très claire et je valide. Et là, j'obtiens ma carte. Ou sans surprise, hein, on voit évidemment le Nigeria qui apparaît et les pays très importants et tous les autres qui sont dans une première classe de 0 à, enfin, 0, il n'y a pas vraiment de 0, mais de 1 à 51 habitants par kilomètre carré. Toujours pas de questions dans le chat, donc je continue. OK. Ce qu'on va faire justement maintenant, c'est d'un point de vue cartographique et ce type de données de population, ce qui est intéressant, c'est, alors comme je vous le disais, hein, vous voyez bien qu'il y a une grande différence de cartographier des pays en termes de densité de population par rapport à la population totale de ce pays tel qu'on l'a utilisé tout à l'heure sur la carte. Alors, ce qui se passe aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez lors du premier cours qu'on avait fait, lorsque je vous parlais de sémiologie graphique et de la manière de faire les cartes, je vous avais expliqué que quand on a une valeur absolue, on a plutôt intérêt à utiliser non pas des aplats de couleurs comme je l'ai fait tout à l'heure, même si c'est tolérable parce que c'est classé, mais d'utiliser plutôt des points proportionnels qui représentent la quantité de population. Donc là, on va faire les deux en fait. On va laisser en arrière-plan de la carte la densité, et puis on va rajouter sur les pays des points proportionnels qui vont exprimer la quantité de population. Parce qu'évidemment, la surface des pays joue beaucoup dans cette affaire-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu une bidouille que je fais là, parce que en fait, QGIS ne sait pas bien faire des points proportionnels. En tout cas, il sait les faire, mais il faut aller les chercher dans un endroit qui n'est pas forcément très, très évident. Donc là, on va aller ajouter à cette carte des cercles qui vont nous représenter la taille de la population par-dessus la densité. Pour faire ça, je vais faire un clic droit dans Afrique, propriété, et je vais sortir de symbologie, c'est là que c'est pas très cohérent, et je vais aller dans les diagrammes. Et je vais utiliser ici les diagrammes en camembert. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier jour où je vous ai fait cours, je vous ai dit qu'il y avait un truc à bannir absolument sur les cartes, c'était de mettre des diagrammes, des histogrammes, des camemberts, etc. Je continue à vous dire que c'est interdit et qu'il ne faut pas le faire. Par contre, faire des points proportionnels dans QGIS, je suis obligé de passer par là pour réussir à le faire. Donc, je vais aller dans diagramme en camembert, mais la différence, c'est que je vais faire un camembert qui n'a pas de part. Donc, je clique sur diagramme en camembert, et puis je vais ensuite aller, pardon, excusez-moi, voilà, choisir la taille. Donc, je vais rester en millimètres parce que c'est comme ça. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de choisir une taille variable. Et cette taille variable, c'est là-dessus qu'en fait, on en vient à faire des points proportionnels. Je vais la calculer par rapport à une valeur d'un de mes champs, et notamment le champ population. Donc, je vais cliquer sur le champ POP 2005, la donnée de population que j'ai joint tout à l'heure. Et puis, je vais lui dire, pour chaque valeur de POP 2005, tu vas me faire un cercle de taille variable. Sous-entendu, population faible, petit cercle, grande population, grand cercle. Le problème, c'est de dire, ouais, mais d'accord, mais c'est quoi la valeur maximale? Alors là, si vous cliquez sur trouver,
lui, il va vous dire, bah voilà, la valeur maximale de ma base de données, c'est 9999. Bref, je pense que c'est plus une erreur qu'autre chose, ça, mais c'est pas grave. Et je vais tester, parce que là, il faut bidouiller un petit peu. Donc, je vais décaler ma fenêtre sur le côté et appliquer. Et là, vous voyez que les cercles apparaissent. Il met une erreur ici, mais c'est pas grave. Il s'avère qu'on voit certes des cercles, mais c'est pas idéal. Donc, on va continuer à jouer un petit peu avec l'objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais augmenter la taille des cercles pour les mettre à 10 et je vais appliquer jusqu'à ce que je trouve une taille qui soit à peu près cohérente. Alors, comment on la trouve? Bah voilà, par exemple, le Nigeria, vous savez que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Et ben, on va utiliser le cadre du Nigeria comme valeur maximale. Là, on se dit qu'on peut monter encore un peu. C'est jamais unique, hein, ça dépend de la base que vous avez. Voilà, ici, on est, je pense, à une valeur à peu près maximale de ce que l'on peut représenter. Donc ici, on a nos cercles. Maintenant, on va leur donner un rendu. Alors pourquoi il me fait ça? Un rendu. Et je vais lui dire que je les veux en noir, par exemple, en foncé. Je vais valider. Et j'obtiens ici mes cercles qui sont transparents, mais c'est important parce qu'il faut que je puisse voir la couleur de la densité qui est derrière. Et on a bien des endroits où on voit ici une grande population sur un territoire qui est grand, mais qui est moins grand, par exemple, que l'Algérie. Et donc, c'est tout à fait logique que la densité soit forte. On voit ici que c'est aussi la population la plus grande. À l'inverse, ici, on a des pays très grands, comme l'Algérie ou la RDC, sur lesquels on a une population qui n'est pas très importante, mais sur des grandes surfaces. Donc, de fait, on récupère ça. D'accord? Donc là, ça complète votre analyse de la carte et vous permet de la voir. Je vous rappelle quand même que ce type de carte, le mieux est d'aller utiliser le logiciel que j'avais présenté dans le cadre des séminaires Afrocom, qui s'appelle Magritte, et qui permet de faire encore mieux en termes de cartographie. Mais si vous n'avez oublié ça, et surtout si vous n'avez pas de connexion Internet, parce que Magritte ne fonctionne qu'avec Internet, eh ben, vous avez toujours une solution pour réaliser une carte ici sur QGIS. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas de questions. Impeccable. Alors, si je répète, depuis qu'on a commencé, on a été capable de cartographier des points, leur donner une typologie, on a été capable d'utiliser ces points pour compter dans un espace, on a été capable de faire des jointures, d'accord? Donc ça veut dire que dans votre quotidien, vous allez être capable d'ajouter de nouvelles données dans vos bases de données. Et puis, vous êtes capable de les représenter graphiquement, de faire des calculs à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est à mon sens une partie des opérations que vous devez savoir faire assez facilement. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous rester un petit quart d'heure, 20 minutes en gros là, pour discuter, enfin pour avancer encore. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va de nouveau quitter cette base cartographique de l'Afrique et de la donnée de la population pour réouvrir la partie du Burkina. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler sur une seule région. Donc, on va refaire des requêtes comme on a fait la semaine passée. Et on va aller préparer une base de données qu'on utilisera mardi pour ajouter justement des données typiques d'un district sanitaire pour cartographier votre quotidien et votre TLOH, comme on dit ici, là, quotidien. Donc, on va de nouveau quitter QGIS. Et je vais en profiter évidemment en préparant cette base pour vous montrer d'autres petites fonctionnalités qui peuvent vous être utiles. Je quitte QGIS et je le relance pour le même motif que tout à l'heure. Ça me permet de vider la mémoire tampon et c'est plutôt intéressant. Donc, je vais aller réouvrir. Vous réouvrez Burkina et les formations sanitaires.
Bon, on va rester sur les régions, on va travailler sur la région du sud-ouest, puis la semaine prochaine, on zoomera sur celle de Djébougou, là, mais voilà. Donc, on prend les régions sanitaires et on ajoute ici les formations sanitaires du Burkina. Donc, on va dire qu'à partir de cette base nationale, on veut travailler exclusivement sur la région du sud-ouest. Donc, on va aller préparer notre base de données de la région du sud-ouest, donc récupérer les formations sanitaires qui sont ici, de façon à préparer une nouvelle couche. Donc, hein, c'est des requêtes spatiales comme on avait fait la dernière fois, donc ça ne vous fera pas de mal de le voir. Puis, on va se préparer notre travail pour mardi, même si je vous mettrai cette fois-ci la vraie base de données des vraies formations sanitaires de Djébougou pour travailler avec des vraies données qui sont envoyées par le CICE qui est parmi nous d'ailleurs à Ouaga en ce moment. Donc, on va préparer notre travail et puis on va faire des petites analyses en plus sur la couverture de ces formations sanitaires dans le territoire. Okay? Donc, là, on va faire une requête pour aller extraire uniquement les formations sanitaires qui se trouvent dans la région du sud-ouest. Okay? Alors, pour faire cette requête, je vous rappelle, on va dans le menu Vecteur, Outils de recherche, Sélection par localisation. On cherche à sélectionner les formations sanitaires du Burkina qui intersectent, les régions du Burkina. Et j'exécute. Là, j'ai un problème. J'ai dû faire une mauvaise manip parce que ça me sélectionne. Non, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. C'est normal ce qui se passe. J'ai demandé aux régions de sélectionner les formations sanitaires, donc toutes les formations sanitaires se sélectionnent. Excusez-moi, la première manip que je dois faire, je vais aller trop vite, donc je désélectionne tout, excusez-moi. Ce que je vais faire surtout, c'est que je vais extraire du sud-ouest, enfin du Burkina, la région sud-ouest. Sinon, je ne peux pas faire ma manip. Comme là, je ne veux prendre qu'une région, je ne vais pas faire compliqué à aller faire une requête avec filtré. Ça ne sert à rien puisque j'en ai qu'une à prendre. Donc, ce que je peux faire, c'est la sélectionner à la main avec mon outil flèche blanche sur fond jaune et je clique sur sud-ouest. Là, je n'ai qu'une région qui est sélectionnée et je vais enregistrer cette sélection comme une nouvelle couche. Alors, si j'en avais plusieurs, je pourrais en prendre plusieurs en appuyant sur la touche contrôle de mon clavier, où je pourrais faire une requête. Et là, comme j'en ai qu'une, c'est extrêmement simple. Je la prends, je fais un clic droit région du Burkina, exporter, sauvegarder les entités sous. Attention, ici, il faut faire très attention. Si vous voulez bien enregistrer la région sélectionnée, il ne faut pas oublier de cocher la case « N'enregistrer que les entités sélectionnées ». Sinon, vous allez réenregistrer la totalité du Burkina par région. Le nom de fichier, c'est Sud-Ouest. Le reste, je n'y touche pas. La seule chose, c'est que je clique sur les trois petits points pour aller préciser à quel endroit je cherche à l'enregistrer. Là, je vous laisse faire chacun à son rangement. Et je valide. Qu'est-ce qui se passe? Dans mes couches, j'ai toujours les régions du Burkina, mais je peux les enlever et j'ai bien plus que la région sud-ouest qui correspond au territoire, au nouveau territoire sur lequel je veux travailler. Je fais la manip. Je sélectionne la région qui m'intéresse avec cet outil-là. Je peux directement enregistrer le résultat puisque j'en ai qu'une. Clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Je n'oublie pas de cocher la case « N'enregistrer que les entités sélectionnées ». Je l'appelle Sud-Ouest. Et je clique sur les trois petits points pour lui dire à quel endroit je veux l'enregistrer. Je ne le fais pas moi parce que je vais avoir des milliers de fichiers. Et j'enregistre, c'est bon.
Je valide et une fois que j'ai validé, j'obtiens cette nouvelle couche que je peux afficher uniquement. Je zoome dessus pour obtenir le nouveau territoire sur lequel je veux travailler. Mais ça, je sais que vous savez le faire puisque certains d'entre vous m'ont envoyé déjà des cartes comme celle-là. Par contre, ce que je veux faire maintenant, c'est quand je mets toutes les formations sanitaires du Burkina, je ne veux récupérer que les formations sanitaires du Burkina qui sont dans le sud-ouest. Donc, les formations sanitaires du sud-ouest. OK? Pour faire ça, je vais aller dans le menu vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. Pour faire cette sélection, je vais dans sélectionner les entités depuis, formation sanitaire du Burkina, qui intersecte le sud-ouest, juste la région qui m'intéresse, et il va me créer une nouvelle sélection. Et là, j'obtiens bien, parmi toutes les formations sanitaires, celles qui sont en jaune, qui sont bien celles qui se trouvent dans le territoire de la région du sud-ouest. Ici, on a une limite, mais vous voyez très bien que ce point-là n'est pas dans la région du sud-ouest. C'est la raison pour laquelle il n'est pas sélectionné. Si je veux enregistrer que ces formations sanitaires-là, je vais faire un clic droit sur les formations sanitaires du Burkina, clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Je pioche bien n'enregistrer que les entités sélectionnées et j'appelle ça FS Sud-Ouest. Je clique sur les 3 points et je vais l'enregistrer dans le dossier dans lequel vous travaillez. J'enregistre, je valide et là j'obtiens bien une nouvelle couche et si je masque, j'ai maintenant mon nouveau territoire, la région du sud-ouest, avec toutes les formations sanitaires issues de cette base de données. Ok, je recommence. J'avais ma région que j'ai extraite tout à l'heure, toutes les formations sanitaires du Burkina. Je veux en faire l'extraction. Je vais dans vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. Les formations sanitaires du Burkina qui intersectent la région sud-ouest. Ne faites pas comme moi l'erreur tout à l'heure où j'ai pris tout le Burkina. Ne prenez que la région sud-ouest. Et vous validez. Et vous obtenez que les points qui correspondent à la région sud-ouest, que vous pouvez ensuite enregistrer, enfin exporter, en les sauvegardant, en cochant la case enregistrer, et en allant chercher le dossier dans lequel vous enregistrez vos fichiers. Vous allez obtenir ensuite la nouvelle couche. Et donc, on a maintenant la région sud-ouest et ses formations sanitaires. Pas de questions, donc je continue. Alors, ici, ce qu'on fera la semaine prochaine, c'est que je vais préparer la base de données, par exemple du nombre de cas de palud par formation sanitaire par CSPS, et donc ne sélectionner que de cartographier que les CSPS. D'ailleurs, je vous rappelle que dans les formations sanitaires que l'on a ici, je n'ai pas que des CSPS, j'ai de tout. J'ai des infirmeries, des cliniques, etc. Typiquement, quand on va travailler avec les données des CIC, on va prendre uniquement les données des CSPS. Donc, on va aussi, avec cet exemple-là, revoir comment on fait une requête sur la table pour extraire uniquement les CSPS de la région du sud-ouest. Okay, c'est beaucoup de manip, mais c'est des choses qu'on est obligé de faire régulièrement pour bien s'en rappeler. Donc, je me mets sur la couche FS sud-ouest. Je vais dans filtrer, pardon. Là, vous vous rappelez, c'est un moyen de faire une requête ou poser une question comme vous voulez. Et je vais lui dire les types FS, ça me l'écrit en dessous. Je veux qu'elle soit égale à, et si je prends tout,
j'ai bien tout ce qui existe à l'intérieur, ben moi, je veux les centres de santé et de promotion sociale. Je double-clique sur ça, et donc là, je vais avoir une requête qui va dire, à l'intérieur de toutes les formations sanitaires de la région du Sud-Ouest, je veux que tu me prennes que les CSPS. OK? Donc, je vous rappelle, hein, on a la variable, l'opérateur et la valeur qui se trouve dans la table attributaire. On doit toujours composer de cette manière-là. Le résultat est ici, hein, on en a moins que tout à l'heure. Et donc, si je veux enregistrer le résultat, je fais clic droit, exporter, toujours pareil, sauvegarder. Là, ce n'est pas besoin de mettre sélectionné parce que c'est tout ce qu'il y a d'affiché. Et j'appelle ça CSPS Sud-Ouest. Et je clique dans le dossier préféré. Et je valide. Et donc là, j'obtiens bien que les CSPS du Sud-Ouest. Je peux retourner sur ma requête, l'effacer. Et vous allez bien voir la différence entre les deux. Hein. Vous voyez que là, lorsque je masque et j'affiche, tout ce qui est en plus des points violets correspond à d'autres types de formations sanitaires, les infirmeries, etc. Donc, voilà, maintenant je suis prêt. J'ai l'ensemble des CSPS de ma région Sud-Ouest. OK? Donc, mardi, on ajoutera des données de palu. Peut-être qu'on travaillera plus sur encore à l'intérieur de la région du Sud-Ouest, qui est un district sanitaire de Djébougou qui se trouve à peu près dans le périmètre que je suis en train de dessiner avec ma souris. Une dernière manip qui peut être assez intéressante, il est 38, elle va prendre 3 minutes, donc je pense que celle-là, elle est utile. C'est, par exemple, vous savez que depuis l'initiative de Bamako, on avait dit qu'on devait implanter massivement des formations sanitaires sur les territoires et en milieu rural, notamment, avoir une formation sanitaire tous les 10 km. Donc, on pourrait s'amuser ici à utiliser un utilitaire qui, autour de chaque formation sanitaire, trace un cercle d'un rayon de 10 km. Ce qui nous permettrait de voir si la couverture de l'offre sanitaire est cohérente avec la politique. Donc, pour faire ce genre de choses, en fait, je vais utiliser les points qui sont ici et je vais utiliser une fonctionnalité qui va tracer un cercle d'un rayon défini, et ici, je peux l'utiliser de 10 km. Alors, pour faire ça, je vais dans le menu vecteur et je vais dans ce qu'on appelle les outils de géotraitement. Donc, vous voyez, on commence déjà là maintenant à rentrer dans des outils qu'on commence à catégoriser dans les outils dits d'analyse spatiale. Pas de statistique spatiale, ça c'est encore autre chose, mais des outils d'analyse spatiale. Et je vais cliquer sur un qui s'appelle tampon. Donc, menu vecteur, outils géotraitement, tampon. Je vais prendre mes formations du Sud-Ouest, mes CSPS, pardon, mes CSPS du Sud-Ouest. Ah oui, mais non, là, je ne vais pas pouvoir vous le faire. Excusez-moi. Donc, je ne peux pas le faire, désolé, parce qu'il faudrait que je change la projection de ma carte et je ne veux pas vous le faire en 5 minutes parce que on va faire des bêtises. Donc, non, oubliez ça, je le ferai la fois prochaine avec une bonne base toute propre parce que là, je n'ai pas assez de temps pour vous faire cela. On va peut-être finir, pardon, pour les 5 dernières minutes sur une mise en page, même si celle-là, elle n'est pas spécialement très jolie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite représentation graphique, catégorisée, hein, comme on l'a fait en tout début de cours. Je la fais un peu vite. Tac. Je vais représenter mes formations sanitaires.
J'obtiens donc ici territoire. Je vais mettre peut-être pas un orange comme ça tout moche, mais un peu plus clair. Tac. Mes points sont un peu gros, donc je vais les baisser. Je vais vite, hein, parce qu'on l'a déjà fait 10 fois. Et par contre, ce que je peux peut-être ajouter, c'est les noms de ces formations sanitaires en ajoutant des étiquettes. On l'avait fait le premier cours. Donc le nom, je pense que c'est nom final, mais je ne suis pas sûr. Alors évidemment, là, ça grossit un peu beaucoup, mais bon, on pourrait imaginer que c'est intéressant d'avoir ce genre de carte, ne serait-ce que pour l'afficher dans comment dire, dans le bureau du DRS. Utiliser cet outil-là qui ajoute une nouvelle carte, donc qui correspond à la carte qui est affichée à l'écran. Je l'agrandis comme je veux. Bon, elle est vraiment pas belle ma carte, mais bon, c'est pas très grave. J'ajoute des éléments de légende. Donc, il n'ajoutera que la légende, que les éléments de légende qui sont affichés dans ma couche. Et alors là, vous voyez, c'est typiquement un truc infernal parce que j'ai énormément de choses. Donc, du coup, je vais cliquer sur ma légende et je vais pouvoir supprimer des éléments ici qui ne m'intéressent pas en les sélectionnant et en faisant un clic droit. Et pourquoi ça part pas? Ah, je vous dis des bêtises du coup. Voilà. Donc, si je fais un clic, je sélectionne toutes ces couches-là et je décide qu'elles soient cachées et elles restent apparentes, évidemment. Donc, je fais n'importe quoi. Comment ça se fait ça? Bon. Alors, la technique la plus simple, c'est d'aller virer ce qui ne nous intéresse pas depuis la couche qui est là. Et voilà, et cette fois-ci, j'ai bien que les éléments qui m'intéressent. Normalement, on doit pouvoir paramétrer ça ici, bah voilà, avec des moins. Bah, tout à l'heure, je ne les avais pas, maintenant je les ai. Donc voilà, on fait ici et on dégage tous ceux qui ne nous intéressent pas. Celui-là ne nous intéresse pas non plus. J'ai ici tous mes éléments utiles de ma légende. Si j'ajoute une échelle, je vous rappelle qu'il calcule tout seul comme un grand la distance. Et puis, un texte ici. Je vais appeler carte sanitaire. Ah. La police, je clique dessus pour ajouter une taille plus grande. Voilà. Je tiens ma carte. Voilà, elle n'est pas belle, hein, mais je vous avais dit que pour faire du beau, il faut du temps. C'était simplement pour vous rappeler l'ensemble des éléments qu'on doit ajouter. Alors, il y a le nord, je sais qui est toujours très important ici. Alors, stop, je vais cliquer sur cette petite outil nord et puis je vais pouvoir le placer quelque part, jouer sur sa taille après, de façon à ce que ce ne soit pas trop imposant aussi, de façon à présenter toute la carte. Ce que je ne vous avais pas montré la dernière fois, c'est la possibilité d'ajouter une table. Donc, c'est un extrait de la table attributaire qui peut parfois être utile, hein, si vous voulez présenter à côté de la carte des éléments de la table. Alors évidemment, il faut travailler la table au départ, de façon à ne choisir que les champs qui vous intéressent. Pour les afficher ici, il suffit de cliquer sur ce petit bouton et d'afficher la table attributaire. Là, elle est un peu grande pour être affichée sur la carte, mais voilà, vous avez cette possibilité de montage qui se réalise comme ça.
Et puis après, si vous voulez exporter cette carte, vous avez la possibilité ici de l'exporter en format PDF. PDF qui peut vous permettre, si vous utilisez des logiciels de dessin assisté par ordinateur, d'aller remodifier quelques petites choses. Et si vous voulez directement l'inclure dans un rapport ou dans un PowerPoint, je vous encourage plutôt à utiliser un format image qui prendra un JPEG, les données que vous connaissez toutes et tous. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je vais regarder s'il y a des questions, mais il n'y en avait pas tout à l'heure. Le chat, et il n'y a toujours pas de questions. Donc, je vous dis à mardi, 14 h, même chose. Et là, on travaillera typiquement avec des données, d'un exemple très concret d'un travail du quotidien d'un CIC, à partir de données qui viennent de ces districts sanitaires dans une base. Et on prendra l'exemple ici de Diebougou. J'encourage ceux du Burkina à éventuellement préparer les données de leur région pour essayer de faire la même chose avec leur base. Mais on prendra l'exemple, en tout cas, et je vous enverrai les données dès lundi, de Diebougou, du territoire du district sanitaire, des formations sanitaires de Diebougou et un fichier Excel que je vais composer avec le CIC qui est avec moi ici à Ouaga. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Oui, merci. Merci Manu.